Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, dans l'épisode précédent, on a ouvert un livre, ton livre. On a parlé de ses premières pages, celles écrites avant que tu ne comprennes le monde, celles où ton corps apprenait déjà quelque chose du lien. Et aujourd'hui, on ouvre un chapitre central, celui qui va expliquer pourquoi tu paniques quand quelqu'un s'éloigne, pourquoi tu te refermes quand ça devient trop intense, tu veux de la fusion ou de l'air, pourquoi tu surinterprètes ou tu minimises. Ce chapitre a un nom, la théorie de l'attachement. Et non, ce n'est pas un TikTok intitulé Comment savoir si ton mec évitant est toxique. Je sais, c'est tentant. Et d'ailleurs, je vois passer énormément de choses sur les réseaux sociaux du type comment gérer un évitant, comment activer son anxieux, comment le faire revenir. Eh bien, petite parenthèse, on ne gère personne. On ne change personne, on n'optimise pas un être humain comme un algorithme. Alors, certes, on peut influencer. Cependant, le vrai changement est toujours intérieur. Donc, quelqu'un ne devient pas plus sécure parce que tu as trouvé la bonne technique. Il devient plus sécure parce qu'il travaille sur son système. Donc, si par exemple, tu pourras lui envoyer mon podcast. Et ça, en fait, personne ne peut le faire à sa place. Donc aujourd'hui, on va pas parler de comment gérer l'autre, et gérer est un terme que je déteste. On va parler de comprendre ton propre système parce que c'est là que tu as le pouvoir, et seulement là. Donc on retourne le projecteur sur soi-même. Bienvenue dans Déblocage intérieur, le podcast qui t'aide à comprendre ce qu'il se passe en toi quand tout part un peu en vrille autour. Moi, c'est Louise, je suis passionnée de psychologie et de relations humaines, et ici on met des mots simples, vrais et vivants sur ce qu'on vit tous, mais qu'on ne dit pas toujours. Je voulais commencer cet épisode avec un peu d'histoire pour remettre un peu de contexte. Promis, on va faire rapide. Années 50, John Bowlby observe des enfants séparés de leurs parents. À l'époque, on pense que l'enfant s'attache parce qu'on le nourrit. Et Bowlby regarde les faits et dit non. L'attachement, c'est un système biologique de survie destiné à maintenir la proximité avec la figure protectrice. Un bébé seul ne survit pas. Donc, ce qui se passe, c'est que ton cerveau a développé un système d'alarme ultra sophistiqué. Et ce système ne tourne pas 24 heures sur 24, sinon tu serais épuisé. Active quand il perçoit une menace. Donc quand tu es stressé, quand tu as peur, quand le lien vacille, ton corps réagit avant ton cerveau. Et c'est pour ça qu'une rupture peut donner l'impression de mourir. Ce n'est pas être trop, c'est une alarme biologique. Parce que ton cerveau ne distingue pas très bien « il m'a quitté » de « je suis potentiellement seul au monde ». Si on revient à ton livre, dans les premières pages, une phrase s'écrit encore et encore. Quand j'ai besoin, est-ce qu'on répond ? Bon, un bébé ne pense pas ça, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, il vit le monde à travers ses émotions et ses 5 sens. Il ressent. Il pleure, quelqu'un arrive ou pas. Il a peur, quelqu'un le prend ou pas. Il explore et il se retourne, quelqu'un est là ou pas. Et à force de répétition, ton cerveau construit ce que Bowlby appelle des modèles internes opérants. Donc c'est une carte inconsciente de moi, suis-je digne d'amour, l'autre est-il fiable et le lien est-il stable. Et cette carte te suit, même quand tu te crois ultra rationnel. Et oui, désolé de te dire ça, t'as beau être le plus cartésien du monde, cette carte est bien ancrée en toi. Donc même quand tu te dis non mais moi je suis chill, t'inquiète, ton système lui il a déjà décidé avant toi si t'étais chill ou pas. Et c'est important de le rappeler parce que même si ces apprentissages deviennent automatiques et sont gravés dans le disque dur, c'est important de noter qu'ils ne sont pas figés. C'est des modèles internes qui peuvent évoluer. On peut développer une sécurité acquise. Rien n'est gravé au burin. Donc ces épisodes, l'objectif c'est vraiment de comprendre et d'identifier quel est notre modèle d'attachement pour aller vers un mode d'attachement plus sécure.
C'est d'ailleurs Mary Ainsworth qui parlait de base de sécurité, et ça, c'est fondamental. Parce qu'un enfant ne devient pas autonome parce qu'on le pousse à l'être. Tu vas pas dire à un enfant, ok, fais tes lacets tout seul. Enfin, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, désolée. En fait, il devient autonome parce qu'il sait qu'il peut revenir. La sécurité précède l'autonomie, pas l'inverse. Et à l'âge adulte, ça change tout. Un attachement sécure ne veut pas dire je n'ai besoin de personne, ça veut dire je peux dépendre sans me dissoudre. Et en couple, ça donne quoi? Tu peux aimer fort sans surveiller. Tu peux être proche sans te sentir englouti. Tu peux traverser un conflit sans imaginer la fin. En amitié, par exemple, tu supportes les silences, tu ne transformes pas chaque distance en abandon. Au travail, tu reçois un feedback sans penser que ta valeur humaine est remise en question. La sécurité libère l'espace mental. Les styles insécurisés, eux, consomment de l'énergie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et c'est pour ça que quand on prend conscience de nos mécanismes, on se rend compte que on consomme une quantité psychique folle à réfléchir à nos interactions humaines, alors qu'au final, on pourrait, en ayant un attachement plus sécure, mettre cette énergie autre part, pour nous, par exemple. On passe maintenant à un peu plus de concret, à identifier ton style. Sans te mentir, hein. Parce qu'identifier ton style d'attachement, ce n'est pas faire un test entre 2 stories Instagram, ce n'est pas cocher la case qui te rassure, ce n'est pas dire « Ouais, moi je suis sécure, mais j'attire que les évitants ». Ouais, elle pique un peu celle-là, hein. En tout cas, identifier ton style, c'est observer ton réflexe quand ton système s'active, pas quand tout va bien. Quand ça vacille, ok? Donc typiquement, quand tu es en train d'écouter ce podcast, par exemple, ton système d'attachement, en théorie, ne s'active pas parce que tu es calme, tu n'as pas de pression extérieure. C'est pour ça que je voudrais faire une mini-scène immersive pour que tu puisses te projeter et voir un peu ce que ça fait dans ton corps, pas dans ta tête, vraiment dans ton corps. Imagine, t'es sur les réseaux sociaux, par exemple, et t'envoies un message à quelqu'un que t'apprécies beaucoup, un truc normal, un truc pour prendre de ses nouvelles, par exemple. Tu vois que la personne est en ligne, puis elle te lâche un vu. Et ce vu, il dure 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Observe, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Pas ce qui se passe dans ta tête, vraiment dans ton corps. Qu'est-ce que ton corps fait? Si ça monte immédiatement, cœur qui s'accélère, des scénarios, un besoin urgent de clarification, là, tu as peut-être une tendance anxieuse. Ce n'est pas que tu es dramatique, c'est que ton radar est hypersensible. Si tu te refermes en mode bon, pas grave, tu détournes l'attention, dépendre te met mal à l'aise. Tu vas avoir une tendance évitante. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la protection. Si tu alternes, panique puis indifférence affichée, tu as une tendance désorganisée. Le lien a été à la fois refuge et danger. Si tu ressens un inconfort, mais pas une catastrophe, tu peux attendre, tu as une tendance plus sécure, pas parfaite, régulée. Donc, tu vois bien que pour une même situation, il y a 4 systèmes. Donc, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de régulation. Tu peux te reconnaître dans plusieurs, c'est normal, parce que la plupart des gens ont un style dominant avec des nuances. L'idée n'est pas de te mettre dans une case, l'idée est d'identifier ton réflexe automatique. Et oui, l'objectif reste quand même d'aller vers plus de sécurité, parce que, soyons honnêtes, être anxieux, c'est épuisant. Analyser, anticiper et vérifier, c'est l'enfer. Être évitant, c'est épuisant aussi, parce que tout gérer seul, ne jamais trop dépendre, c'est pas non plus la solution. Et être désorganisé, c'est vivre avec un système nerveux en montagne russe. Donc, comme je te l'ai dit plus haut, les styles insécurisés consomment une énergie de dingue.
Donc être plus sécure, ce n'est pas devenir zen en permanence, c'est arrêter de vivre le lien en mode alerte rouge maximale H24. C'est récupérer de l'espace mental. L'important, c'est de détecter ce qui se passe dans ton corps et de te dire « Ok, bon, là, c'est mon style X. » Et justement, si tu t'es reconnu aujourd'hui, respire. Tu n'as pas découvert un défaut, tu as identifié un mécanisme et ça change tout. Parce que tant que tu ne vois pas ton système, tu crois que c'est la réalité, que c'est la normalité. Quand tu le vois, tu peux commencer à le piloter. Dans les prochains épisodes, on va décortiquer chaque style en détail, comment il fonctionne, comment il se manifeste en amour, comment il se manifeste peut-être dans d'autres aspects de ta vie et comment commencer à l'assouplir. Et à la fin de la série, on parlera de comment tendre vers un attachement plus sécure, pas en changeant qui tu es, en arrêtant de réagir comme si tu avais encore 3 ans. Voilà. Parce que les mécanismes que tu as développés quand tu étais enfant, parce que c'est le cas, ces systèmes d'attachement se développent très tôt, tu n'en as plus forcément besoin quand tu as 27, 32, 40, 50 ans. Voilà. On s'arrête là pour aujourd'hui. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Merci d'être là. Je t'embrasse, des bisous et on se retrouve très bientôt dans Déblocage intérieur.